Donc une histoire bien connue dans Marc 5, à partir du verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître ?» Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte. Des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui, alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Il y a quelques jours, il y avait pas mal de villes et de villages qui faisaient la fête avec le carnaval. Alors cette fête prend place juste avant le temps du carême, ces 40 jours qui précèdent la Semaine Sainte et la fête de Pâques. Une pratique en fait qui a débuté au IVe siècle. Le carnaval fut toujours l'occasion de quelques excès. Je crois que ça continue toujours un petit peu. Des excès parce qu'on sait très bien qu'une fois terminé, il était de coutume de se priver durant le temps du carême. Pas de viande, jeûner de façon régulière ou parfois même de façon longue, en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus dans le désert. On se tenait pendant cette période à l'écart de tout excès, de toute forme d'impureté, dans le but de se préparer à la fête de Pâques. Et c'est de ce carême que provient initialement le mot « quarantaine », utilisé en français pour la première fois au XIIe siècle, pour parler de ces 40 jours. Alors le carême, il peut faire 40, 47 jours, ça dépend un petit peu comment il est calculé. Mais en référence donc à ces 40 jours, on appelait ça la quarantaine. Ces 40 jours où on se tenait à l'écart de tout ce qui pouvait rendre impure l'âme du croyant. Là, je vous fais un petit historique de ce qu'était l'Église avant.
Alors le protestantisme a pris ses distances avec cette forme d'ascèse, tout en maintenant quand même l'idée d'un temps de carême, non pas forcément en se privant de viande, pas forcément avec le jeûne, et cela n'est pas forcément à proscrire, loin de là, c'est une pratique qui peut être tout à fait valable, mais plutôt, dans le protestantisme, on a maintenu quand même le carême avec cette idée de temps pour profiter d'une période plutôt d'introspection devant Dieu avant d'arriver à la fête de Pâques. Alors par la suite, le terme quarantaine a pris un sens plus large, sens que nous avons redécouvert assez violemment durant la période du Covid, où nous avons subi véritablement une quarantaine. Il s'agissait d'une période d'isolement, ça peut être pour des animaux, ça peut être pour des êtres humains, afin de s'assurer qu'ils n'étaient pas ou qu'ils n'étaient plus malades. Avant les vaccins, c'était le seul moyen d'éviter la contamination à grande échelle. Et on peut penser tout particulièrement à ces épidémies de peste qui ont touché l'Europe de façon assez violente. Alors que nous en soyons conscients ou non, nous avons tous grandi dans cette culture où une séparation s'impose. Séparation entre la mort et le vivant, entre le malade et le bien portant, entre le pur et l'impur. Et c'est encore plus frappant dans l'Église qui sépare ce qui est religieux de ce qui est mondain, de ce qui est sacré, de ce qui est profane. De fait, dans l'Église, on est habitué à entendre ces textes comme du Lévitique, par exemple, qui décrivent toutes les précautions à prendre pour éviter de mélanger le pur à l'impur, éviter de mélanger le saint à ce qui n'est pas consacré. Et il m'est arrivé d'entendre, je vous avoue que j'étais assez surpris, mais il m'est arrivé d'entendre des personnes qui estiment que certaines activités sont même à proscrire dès le samedi jusqu'au culte dominical pour éviter de se rendre impur avant de se présenter devant Dieu. Je vous laisse deviner quelle activité. Alors nous venons d'entendre un récit dans l'évangile de Marc, un récit dans lequel s'emboîte un autre récit avec la femme qui souffre d'un problème gynécologique. Alors pour rendre justice au message de cette partie de l'évangile, j'aurais dû demander à Frédéric de lire également les 20 premiers versets du chapitre 5. Mais je vais me contenter de les résumer, parce que ça forme un ensemble. Alors dans ce chapitre 5, l'évangéliste raconte la rencontre de Jésus avec 3 personnes en particulier. Nous ne l'avons pas lu, mais dans les 20 premiers versets, il y a d'abord le démoniaque qui vivait nu parmi les tombeaux au bord du lac de Galilée, dans une contrée qui n'était pas juive. Cet homme était devenu tellement incontrôlable que même les chaînes ne pouvaient pas le retenir, on ne savait rien faire, et il vivait seul parmi les tombes. Deuxièmement, il y a cette femme malade que je viens d'évoquer, et finalement, il y a la fille de Jairus qui est mourante au début du récit, puis morte par la suite. Alors je vous propose de regarder chacune de ces personnes et le contexte de la rencontre pour prendre conscience du point commun qui réunit ces 3 personnes. Alors pour commencer, il y a cet homme démoniaque. Après la traversée du lac où Jésus avait ordonné au vent de s'arrêter, nous en avons parlé la semaine dernière, lui et ses disciples débarquent sur la côte sud-est, dans une contrée qui n'appartenait pas à Israël. Elle était peuplée majoritairement de non-juifs, ce qui explique la présence d'un troupeau de cochons. Les cochons étaient un animal impur pour les Juifs. Et quand Jésus débarque, un homme tout nu court vers lui. Surprenant, mais c'est comme ça que ça se passe.
Et là, un démon à cet homme parle à Jésus, car il sent la menace qui pèse sur lui. Jésus lui demande son nom, et la réponse est « Légion », pour indiquer que l'homme est possédé non pas par un seul démon, mais par un très grand nombre de démons. Pris de compassion pour cet homme, Jésus chasse ces démons qui trouvent refuge dans un troupeau de 1000 cochons, un animal, comme je l'ai dit, qui est décrit comme impur par la loi de Moïse, ce qui sied bien, je pense, à des démons. Le troupeau se jette alors dans l'eau du lac. Vous imaginez le tumulte que ça peut faire parmi la population quand un événement pareil se passe. L'homme que personne, ni même des chaînes, ne pouvait maîtriser, tout d'un coup se trouve là. Il retrouve tous ses esprits, tout son calme, et il enfile des vêtements. Fait incroyable, il est désormais libre de tout mal, de tout lien. Les gens de la contrée n'ont plus à le craindre. Étrangement, désormais ils craignent Jésus, capable de commander aux démons. Jésus s'en va donc et revient de l'autre côté du lac. Et là, je reviens sur le passage que nous avons lu. Sur l'autre rive, la deuxième personne qui m'intéresse est cette femme qui se trouve dans la foule et qui suit Jésus et cette foule est là pour aller voir un miracle. Vous imaginez le chef de la synagogue qui demande qu'on prenne soin de sa fille mourante, ils s'attendent tous à voir un miracle. Toute cette foule est curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai déjà évoqué il y a 2 ou 3 semaines cet engouement de la foule, assez malsain d'ailleurs pour les miracles, pour le spectaculaire. Mais cette femme-là, au milieu, elle est là non pas pour ce spectacle étonnant, mais parce qu'elle-même souffre d'un mal dans ses entrailles. Imaginez un instant cette foule autour de Jésus. Il doit y avoir beaucoup de monde à ce moment-là. Mais cette femme trouve le courage d'affronter tous ces gens pour se retrouver juste derrière Jésus. Là, elle pose un geste dont la portée est bien plus grande qu'on ne l'imagine. Dans la loi mosaïque, pour comprendre la portée, je vais vous donner quelques explications. Dans la loi mosaïque, une femme en période de menstruation est considérée comme impure. Et tout ce qu'elle touche est également impur. C'est la loi du Lévitique en 15, 25, verset 27, qui s'applique aussi aux femmes qui souffrent d'un écoulement prolongé au-delà du temps habituel. Or, c'est de ce mal dont souffre cette femme. Elle a des menstruations en continu. Elle subit douloureusement des écoulements constants. Selon la loi mosaïque, elle est donc en état d'impureté, mais constant. Un mur invisible la sépare de tout ce qui est saint, de tout ce qui est sacré. Elle le sait parfaitement, cela. On lui a certainement rabattu les oreilles. Avec son mal, il n'était pas question pour elle de rentrer dans la synagogue. Elle a pourtant cette audace inouïe de toucher le vêtement de Jésus, cet envoyé de Dieu. Jésus était considéré comme un envoyé de Dieu, quelqu'un de saint. Elle sait qu'en touchant, quelque part, elle communique son impureté. Donc il faut une audace inouïe. Et instantanément, elle est guérie. Jésus sent qu'il s'est passé quelque chose et se retournant vers la foule nombreuse qui le pressait, il demande qui l'a touché. Alors, on a lu la réaction des disciples qui montre bien qu'il y avait tellement de gens que si la femme avait voulu rester discrète, elle aurait pu ne rien dire et ce serait resté anonyme et puis c'est tout. On n'aurait pas pu accuser quelqu'un plus que quelqu'un d'autre, etc. Même si Jésus a ressenti quelque chose, il y avait trop de gens. Mais la femme, connaissant bien son impureté, s'effraie.
Et elle reconnaît la vérité. Elle raconte ce qui s'est passé en elle à ce moment-là. Et loin de la condamner pour son audace, là il y a ce geste incroyable de Jésus qui a dû surprendre pas mal de monde. Il la libère complètement en lui disant ces mots pleins d'amour, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Pars dans la paix. Il y avait ce poids de cette loi qui était là. Jésus dit, non mais pars dans la paix, t'inquiète pas pour ça. Après cela, Jésus arrive chez Jairus, chef de la synagogue. Jairus a dû lui aussi avoir un certain cran pour aller trouver Jésus pour sa fille mourante. En tant que chef de la synagogue, on connaît quand même suffisamment aujourd'hui le contexte. Cet homme était certainement obligé de composer avec les pharisiens, très influents dans le domaine religieux. Et nous le savons très bien, Jésus n'était pas en odeur de sainteté auprès de ces pharisiens. Et donc, le chef de la synagogue a dû prendre quelque part sur lui, a dû oser un petit peu affronter le regard de ces gens influents pour aller vers Jésus. Les deux rencontres précédentes montrent bien combien Jésus prend des libertés avec la loi religieuse, une liberté qui le rend impur aux yeux des pharisiens. Et pourtant, Jairus brave cette pression pour le conduire au chevet de sa fille mourante. Nous l'avons entendu, le temps d'arriver jusque-là, on annonce à Jésus et au Père que malheureusement, la fille est décédée. Et Jésus dit simplement à Jairus pour l'encourager, « N'aie pas peur, crois seulement. » Alors, dans les contrées là-bas, étant donné la chaleur qu'il y a, les obsèques sont... le temps des obsèques est très très court. Généralement, en 24 heures, je veux dire, ici, parfois, ça peut traîner facile 6, 7, 8 jours. Mais là-bas, non, c'était en 24 heures, les choses sont faites. Cela va donc très vite pour tout organiser. Et quand Jésus arrive, les pleureuses coutumières, il était habituel qu'il y ait des pleureuses un peu professionnelles qui viennent, étaient là pour accompagner la famille dans son deuil. Et là encore, contre toute attente et contre la loi mosaïque, la loi de Moïse, qui invitait à garder ses distances par rapport à un cadavre, par rapport à un mort, au risque d'être impur pour un temps, mais Jésus se rend auprès du corps de la fille de Jairus pour lui rendre la vie. Et là, il fait un geste aussi incroyable. Il prend sa main et lui dit, « Jeune fille, lève-toi. » Quand on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus a multiplié les contacts de ce genre. Bien des fois, il est allé là où on ne voulait pas aller au nom de la loi. Des contacts avec ce qui était considéré comme impur. La question de l'impureté est un point commun entre ces trois rencontres que je viens de rappeler. Les trois, chacun dans un domaine différent, étaient considérés selon la loi comme impurs. Le premier parce qu'il était démoniaque et étranger, la deuxième à cause de son mal, la troisième parce qu'elle est morte. Et comme souvent, Jésus n'a pas craint de toucher pour délivrer, pour guérir et même redonner la vie. L'attitude de Jésus à l'égard de ces personnes considérées comme impures par la loi devait être assez dérangeante pour les gens autour de lui. Nous aurions tort de penser que ceux qui respectaient la loi étaient obtus et rétrogrades. Pour une petite minorité, il y avait bien entendu des abus, une instrumentalisation de la loi de Moïse pour assurer une certaine influence. Mais
Pour la majorité des petites gens, la majorité des Juifs, la loi, la Torah, c'était un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Respecter la loi était pour eux une façon d'honorer Dieu. Et certainement qu'un grand nombre vivait la loi de cette manière en désirant sincèrement respecter Dieu. Or, la façon de faire de Jésus, qui se dit envoyé de Dieu, avait vraiment de quoi étonner, de quoi surprendre. Il voyait dans la loi la volonté de Dieu bonne pour son peuple. D'ailleurs, même Jésus le reconnaissait volontiers. Jésus n'a jamais critiqué la loi. Mais il voyait en même temps les œuvres bonnes que Jésus était en train de faire là. Il existait donc une tension assez forte entre la loi et les libertés que Jésus prenait à l'égard de cette loi. En délivrant, en guérissant et même en ressuscitant, tout en bravant certains interdits de la loi, Jésus montrait la limite de la loi. Jésus a agi là où la loi n'avait pas de réponse. En effet, malgré ces nombreuses règles, elle était incapable de répondre efficacement au problème de l'impureté. Qu'est-ce que la loi pouvait pour cette femme qui avait des écoulements et qui était toujours tenue à l'écart? Plus largement, la loi ne répondait pas vraiment au problème du péché, l'impureté par excellence. La loi n'aurait jamais eu assez de sacrifices. Il fallait toujours recommencer à sacrifier les animaux pour recevoir le pardon et pour être purifié. Elle n'offrait aucune solution durable. La seule chose que les lois sur la pureté a pu apporter de bon est de révéler la distance infranchissable entre les êtres humains impurs et le Dieu infiniment saint. Le rôle de la loi, il est là, c'est nous révéler cette distance. La loi ne pouvait rien pour le démoniaque, ni pour la femme malade, ni pour la jeune fille morte bien trop tôt. Mais à chaque fois que Jésus a dépassé la loi pour apporter une réalité nouvelle, bonne et incontestable, il annonçait une solution. Il dépassait la loi, les limitations de la loi. Alors en osant braver certains interdits, Jésus a montré qu'il était venu apporter la délivrance par rapport à tout ce qui rendait impur, y compris le péché. Il est venu rendre saints les impurs afin qu'ils puissent vraiment entrer dans la communion du Père, 3 fois saint. Et seul Jésus, en tant que Fils de Dieu, pouvait prétendre à cet office. Lui seul était capable de dépasser cela. Alors on peut être surpris par les miracles qu'il fait. Évidemment, quand on parle de résurrection, c'est du point de vue rationnel, c'est quelque chose quand même qui bouscule énormément. Mais quand on réfléchit, qu'est-ce que cette résurrection de Jairus par rapport au fait de pouvoir pardonner et nous assurer la vie éternelle avec Dieu? C'est par le sacrifice à la croix, par le don de sa vie qu'il délivre, qu'il guérit. On avait besoin de la loi pour le comprendre, pour comprendre qu'il y avait cette séparation. On avait besoin de la loi qui nous parle de ces sacrifices pour comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Donc c'est par ce sacrifice qu'il délivre, qu'il guérit, qu'il ressuscite celles et ceux qui placent leur confiance en lui, leur foi, qui ont la foi en Dieu. Ce que les gens au bord du lac ont vu leur a permis de comprendre que Jésus est bien le Messie, l'envoyé de Dieu qui pouvait donner ce qu'ils attendaient en fait au plus profond d'eux-mêmes. Tout ce peuple juif voulait respecter la loi, mais dans quel but? Mais simplement de pouvoir être déclaré pur et pour pouvoir vivre la vie éternelle. Jésus, en dépassant cette loi, montre que c'est par lui
que cela peut se faire. Alors après avoir expliqué les enjeux des récits que nous avons lus, je souhaite à présent conclure en examinant en quoi nous sommes nous aussi concernés par ce que la parole nous apprend ici. Car ce n'est évidemment pas pour enrichir notre culture générale que l'évangéliste Marc a rapporté ces histoires surprenantes. Alors voici un premier point en nous plaçant là à un niveau plutôt personnel. Même sans connaître la loi de Moïse dans tous ses détails, je pense que nous avons tous cette conscience qui nous rappelle que nous sommes loin d'être irréprochables devant le Dieu saint. Et même si nous oublions certains faits, rassurez-vous, il y a toujours cette petite voix démoniaque qui ne manquera pas de nous rappeler notre indignité pour être enfant bien-aimé du Père Céleste. Pour qui te prends-tu, toi ? Tu te prétends enfant de Dieu, mais tu te rappelles de tout ce que tu as fait ? Le diable aime bien nous rappeler cette parole pour nous écraser. Alors, un doute s'installe. On ne le pense plus forcément en termes de pureté ou d'impureté aujourd'hui, mais plutôt en termes d'espérance pour ce qui vient après la mort. Beaucoup tentent de répondre à ce doute en essayant de se convaincre qu'il n'y a plus rien après la mort. Et pour s'en convaincre, ils essayent d'imposer leur point de vue aux autres, comme si la vérité existentielle s'imposait à la majorité des voix. Il faut parfois du courage pour braver les opinions imposées, braver la foule pour chercher avec foi la solution auprès de Jésus-Christ. S'intéresser au christianisme par simple curiosité, c'est un peu comparable à cette foule qui accompagne juste pour s'émerveiller de ce que Jésus va accomplir. Mais être au bénéfice de l'action salvatrice du Christ impose de croire en lui, d'oser aller le toucher pour recevoir de lui la délivrance, la guérison et la vie éternelle dont nous avons besoin. Et Jésus, soyez-en certains, sera vraiment tout heureux de nous répondre « Ma sœur, mon frère, ta foi t'a sauvé. Va désormais en paix. » Ensuite, voici un second point en nous plaçant cette fois-ci au niveau de l'Église. Il est évident qu'à la suite du Christ, l'Église a pour vocation à permettre aux uns et aux autres de goûter une vraie communion avec le Père, une vraie relation, c'est-à-dire cette absence de fossé, de distance qui nous sépare de Dieu. Il serait dommageable que l'Église soit comme la voix des pharisiens qui décourageaient les gens d'aller vers le Christ au nom de principes, de règles, de traditions, de conventions ou de bienséance. L'Église ne doit pas être une citadelle inhospitalière en haut d'une montagne pour se protéger du monde. Au contraire, l'amour du prochain prime sur toute autre règle de pureté. Tout comme Jésus l'a fait, par sa manière d'être, d'écouter, d'accueillir, de répondre aux problèmes des gens qu'il rencontre. Mais l'Église doit montrer la délivrance, la guérison et la grâce de la vie éternelle possible en Christ par son pardon. Elle ne doit pas craindre d'aller au contact, pas craindre de toucher les problèmes des gens afin que l'espérance jaillisse au milieu des pleurs et des cris de souffrance. Il y a des souffrances autour de nous. Il y a des cris, des cœurs qui pleurent. Il ne faut pas rester dans notre petit coin. Il faut pouvoir oser, s'engager, ne pas être dans notre citadelle. Alors pour terminer, je vous rappelle cette promesse du Christ à ses disciples. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais
vers mon Père. Parce qu'il est près du Père, il est là, il intercède, il fait entendre nos prières que nous lui adressons. À Dieu soit toute la gloire. Amen.